YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors nous on se retrouve aujourd'hui pour ce live avec un super sujet sur l'amour bien sûr, et on va explorer les chemins pour faire notre choix. En tout cas, je ne sais pas s'il y a un choix à faire, mais il y a plusieurs chemins aujourd'hui possibles, ça c'est certain. Et on va en parler avec Nicolas Millet qui est en train de me rejoindre. À ceux qui arrivent, ça fait plaisir de vous retrouver en live chaque semaine sur ce compte. Et Nicolas, waouh, chouette. Ça va. J'aime bien vous voir apparaître sur l'écran quand je lance les lives. Et bien? Alors, attends, je monte le son. Voilà. Comment vas-tu, Nico? Bah, très bien. Et toi? Bah, très bien. Et j'adore le sujet qu'on va évoquer tous les deux. Alors, on va discuter, on va en parler parce que, comme je l'ai dit en intro, je ne sais pas s'il y a un choix à faire, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'il y a plusieurs chemins possibles en amour. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on ouvre ces voies, justement, ces voies du possible, ces voies VOIES, et en passant par l'expression des voix de chacun, des hommes, des femmes, en couple, solo. Et c'est que comme ça qu'on va pouvoir aussi contribuer à réinventer la vie amoureuse. Coucou à ceux qui nous disent bonjour. Alors, j'ai pas vos prénoms à tous ceux qui arrivent. Bien, Nico, est-ce que c'est c'est même toi qui m'as inspiré ce sujet. Qu'est-ce qui t'a amené à cette réflexion aussi? Il y avait deux choses. Il y avait surtout, toi, la question de choix en amour. Ouais. Bah, déjà, je distinguerais deux choses en fait. Tu vois, je distinguerais la notion d'amour de la notion de relation en fait. Tu vois, Mm. il y a la notion d'amour d'un côté, ce que c'est, comment on le voit, etc. Et de l'autre côté, le côté de quelle relation je veux vivre. Tu Mm. vois. La notion d'amour, on en avait parlé quand on avait échangé. Nous, on a un seul mot pour l'amour. On aime la pizza comme on aime son partenaire, etc. Alors que les Grecs, par exemple, ont cette façon de dire l'amour. Ça va de Eros à Philia, à Agapé, Storgé. Enfin, il y a sept façons différentes de voir l'amour. Mm. Que dans notre société, en fait, on parle souvent d'un seul amour. Tu vois, on représente un peu comme. Bah, moi, j'aurais tendance à croire que on parle que d'Eros, en fait. Tu vois, le côté tombé amoureux, le côté passionnel, le côté charnel, Ouais. tout ça. Et en fait, c'est ah, j'ai l'amour ou j'ai pas l'amour. Alors que c'est beaucoup plus complexe que ça pour moi. Et c'est surtout beaucoup plus complexe quand on va parler de l'autre versant, c'est-à-dire la relation. Mm. Et comme tu dis, en fait, les choix sont ouverts. C'est qu'avant, par exemple, les choix relationnels, ils étaient assez simples, hein. C'était, t'es avec quelqu'un, tu te maries, t'as des enfants, point. C'est ça. Alors que, Il y avait une voix unique. voilà, une voie unique. Et donc, ben, tu rentrais dans cette voie, tu restais dans cette voie, en fait. Et tout Mm. hors de cette voie était amoral, transgressif, pas correct, tout ce que tu veux. Alors qu'aujourd'hui, on voit que tous ces schémas-là ont explosé. Donc, ça demande de l'autre côté plus de responsabilité aussi. Mm. Ça a tout explosé et tu sais, ça rejoint cette notion de liberté où on pense être, en ayant explosé cette voie unique, on pourrait se dire, ben oui, mais aujourd'hui on n'est plus libre. Et, et je pense pas forcément du tout qu'on est plus libre parce que on est souvent emprisonné dans nos pensées, dans justement dans toutes ces possibilités qu'il y a aujourd'hui et cette difficulté à faire nos choix. Et c'est pour ça que ce live, il me tenait vraiment à cœur parce que oui, aujourd'hui, c'est clair qu'il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs possibilités de vivre la relation amoureuse, si on parle bien d'amour dans le cadre de la relation amoureuse. Mais pour moi, en tout cas, moi personnellement, je me sens pas plus libre que je pense ma maman l'a été ou ma grand-mère l'a été en fait. C'est une autre forme de liberté, on doit la gagner d'une manière différente. La gagner, j'aime pas trop ce terme, mais on doit y veiller, on doit l'honorer, voilà, d'une manière différente. C'est le comment qui a changé. Cette valeur liberté, elle est toujours là, mais d'avoir explosé tout ça, j'ai l'impression qu'on s'emprisonne. Voilà, c'est vraiment ça. Des fois, on tourne en rond. Donc, je choisis de rester, pas rester, le polyamour, pas le polyamour, le célibat ou pas le célibat. Et, euh, et c'est ça que je sens aussi aujourd'hui comme
comme Là-dessus, difficulté? quand on dit qu'on a tout explosé, moi j'ai un peu l'impression qu'on a, tu vois, c'est toujours cette notion de d'où vient le choix. Est-ce que c'est un choix extérieur qui m'est proposé, voire qui m'est contraint, ou est-ce que c'est quelque chose que je choisis de l'intérieur? Tu vois, quand on dit qu'on a tout explosé, moi, on a un peu inversé le cadre. C'est-à-dire qu'on est passé d'un cadre où justement c'était la relation fidèle, exclusive, maritale, etc., à aujourd'hui un espèce de cadre inverse où si justement tu n'es pas polyamoureux, tu n'es pas libertin, tu n'es pas, ben en fait, tu rates quelque chose. En fait, on est passé d'un ego hyper moraliste, religieux, à un ego très spirituel, ouvert, polyamoureux. Et en fait, c'est pas plus un choix pour moi d'un côté que de l'autre. Si tu considères que c'est une vision extérieure qui va te dire ce qui est bon, mauvais, ce qui est moral ou ce qui n'est pas moral en fait. Donc c'est toujours cette question-là. Est-ce que ton choix, il vient et il est dicté par un environnement extérieur ou est-ce que c'est quelque chose que tu choisis intérieurement? Tu vois, c'est un petit peu comme un différent en sport. Est-ce que tu es motivé par faire du sport par une motivation externe ou par toi intérieur, une motivation interne à faire ça. Dans un cas, ça te demandera de toute façon de te soumettre à quelque chose, de subir quelque chose, et donc forcément, ça va activer des réactions de défense. Donc soit tu vas transgresser ça, soit tu vas te soumettre à ça. Alors que de l'autre côté, quand c'est un choix interne, bah, c'est pas un effort en fait, c'est juste une expansion de ce que tu veux. Donc déjà, c'est de s'interroger sur le choix que je fais, par qui ou par quoi il m'est dicté en fait. Mm. Et là, comment on peut savoir, moi j'ai des petites idées, mais qu'est-ce qui te vient qu'on peut transmettre aujourd'hui pour savoir d'où vient notre choix? Est-ce que c'est-à-dire c'est un choix sous influence interne, une bonne influence du coup, et quoique, parce que des fois c'est guidé par nos peurs aussi, ou un choix justement motivé, guidé par l'extérieur. Bah déjà, tu peux observer si ce choix, déjà si c'est un choix, c'est-à-dire qu'il y a deux ou plusieurs opportunités. C'est de se dire que ces opportunités, Mm. elles ont en soi. C'est-à-dire que dans un cas, par exemple, ben, tu peux faire librement le chemin A ou librement le chemin B. Ou si par exemple, le chemin B, il y a tout de suite une notion de culpabilité qui va venir, et une notion extérieure qui va venir et qui va me culpabiliser, qui Ouais. va... Voilà ce que je veux dire. Est-ce que c'est un vrai choix que j'ai et que je prends et qui est aussi léger d'un côté que de l'autre? Tu vois, par exemple, en hypnose, je ferais par exemple ressentir dans le corps pour s'interroger dans le corps. Je mets ma main A dans ma main gauche, par exemple, je mets le choix B dans ma main droite et j'observe si le poids est le même, si la sensation est la même, si ou au contraire, si je sens une contrainte d'un côté, comme si quelqu'un appuyait sur moi, ou si c'est libre, tu vois, de travailler avec son corps, par exemple. Ça serait chouette qu'on fasse un live, alors peut-être pas sur Insta, mais avec l'hypnose, parce que tous les deux on pratique l'hypnose de manière, je pense, différente. Et toi, cet exercice, je le fais, j'ai jamais fait faire, Ouais. mais il est pourtant super, il me parle beaucoup. Et tu vois, on pourrait aider justement les personnes là qui sont indécises. On pourrait partir de choix, tu vois, et puis tout simplement avec cet exemple de là qu'on peut, après qu'on peut aussi Comme moi j'étais kiné et ostéo, je travaille beaucoup avec le avec le corps. corps, ouais. Le corps, il chante beaucoup ou il transmet beaucoup inconsciemment ce que le mental essaye de contenir. Mm. Donc ou même, tu sais, un peu comme un pendule, on travaillerait avec un pendule. Tiens, j'ai le choix B à ma droite. De quel côté je me sens le plus attiré? Ou est-ce que c'est une attirance ou est-ce que c'est une répulsion de l'autre choix? Et Ouais. de voir ce qui ressort de ça. D'être vraiment, quand on fait un choix, être en observation, en fait. D'être en train de se passer. Tiens, et puis déjà de s'autoriser à le faire. Je m'autorise à faire le choix A. Où est-ce que ça me mène? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que... Parfois, les gens, en fait, ils disent, j'ai choisi ça, mais en fait, ils veulent surtout pas aller dans le deuxième. Tu vois? Mm. C'est là où quelque part tu peux être transgressif. Tu vois, moi, pendant longtemps, si je parle de mon expérience, je me suis cru polyamoureux ou etc. Mais parce que j'étais en relation justement exclusive, fidèle. C'était conditionné par mon éducation, la société que tu veux. Et donc intérieurement, je me disais, mais je dois être polyamoureux. Ou si je pouvais ressentir une attirance pour quelqu'un, ou je me disais, bah, je dois être
amoureux, etc. Et puis à une période où j'étais célibataire, j'ai pu m'autoriser justement à vivre, à expérimenter ce choix. Et en fait, je me suis aperçu que non, c'est une vraie valeur profonde qui m'appartient. Donc pendant une époque où c'était une contrainte de me restreindre à la fidélité et à me sentir mal, et à sentir de la culpabilité, de Mm. récompense, etc., à part avoir pu l'expérimenter à un moment libre, bah, de me rendre compte que bah non, en fait, je suis profondément fidèle et exclusif, quoi. Mm. Toi, Ben ça dit justement, pas. parmi les chemins, justement, je dis parmi les chemins, il y a plusieurs chemins possibles en vie amoureuse. Alors là, ce qui me vient, il y a le côté, bah déjà, on peut faire le choix de rester célibataire, solo, ou en couple. Et là, la bonne question à se poser aussi, c'est quelle est la plus-value du couple aujourd'hui? Hmm. Tu vois, quand on est, parce que si on la trouve pas, la plus-value, on va rester célibataire, je pense. Et en couple se posent encore des questions. Tu viens d'évoquer le polyamour. Il y a aussi le couple libre, qui n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des couples qui choisissent le libertinage, c'est encore différent. Donc, tu vois, et puis maintenant, il y a les troubles aussi. Je connais là, justement, une personne ils sont en trouble. Tu vois, j'ai dit, bah, ça y est, ça arrive. Donc, mon Dieu, moi, je suis pas encore en couple là en ce moment. Je me dis, donc là, la première étape, c'est déjà solo en couple, mais après, derrière, il va y avoir ces discussions abordées aussi. Ou que certains ne se posaient pas la question jusqu'à là, et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, vu qu'autour d'eux, bah, ça commence à s'ouvrir, ils se disent, mince, mince, nous, on est exclusifs, est-ce qu'on loupe quelque chose? Donc, toi qui a vécu un petit peu ces différentes formes, tu dis qu'aujourd'hui, tu en arrives à l'exclusivité. Et alors que tu me disais que tu es un amoureux, tu es en amour pour la vie, pour d'autres personnes, mais une exclusivité plutôt dans ton couple, dans ta relation de couple. Parce que comme je t'ai dit au départ, je distingue l'amour de la relation, en fait. Euh, L'amour, tu vois, et l'amour ne suffit pas dans une Mm. relation. C'est vraiment deux choses différentes. Ouais. La par exemple, on reprend le côté éros, euh, c'est le côté un peu animal où on peut avoir une attirance pour quelqu'un, une attirance sexuelle pour quelqu'un. Et pour le coup, ça peut être normal, ça peut être une actrice, ça peut être n'importe quoi, c'est normal. Mais après, il y a le choix de est-ce que je m'engage dans cette forme relationnelle avec lui ou si tu veux, moi, c'est le côté un peu subi, encore une fois, réaction parfois biologique, parfois Mm. autre chose, parfois psychique, parfois qui va déclencher une attirance, mais à quel point je m'engage dans cette forme-là ou pas, en fait? Est-ce que je veux y mettre mon énergie? Parce que pour moi, la relation, c'est un vrai travail, en fait. Un vrai travail au sens où je dois m'y engager pleinement. Donc c'est ça qui fait un peu la différence pour moi. Après, tu vois, tu parlais de célibataire. Moi, dans mon expérience, j'avais jamais été célibataire jusqu'à mes 37 ans. Donc, je savais pas ce que c'était qu'être célibataire. Donc, je dirais qu'il y a des gens qui n'ont tout le temps été qu'en couple, si à un moment ils ont cette opportunité, mais même pendant leur couple, de s'autoriser à des temps libres où ils sont centrales dans l'histoire, à s'autoriser à développer justement une espèce d'intimité à eux, en fait, de ne penser qu'à eux l'espace d'un instant. Et à l'inverse, quelqu'un qui est célibataire, comme tu le dis, à s'autoriser ben, les relations. Voilà, Mm. les relations. Ouais. Ou est-ce que j'attends que ça me tombe dessus, encore une fois? Mm. Et encore là, il y a des choix à faire parce que tu vois, on touche l'intimité, la sexualité, hein, quand tu dis ce qui distingue l'amour avec un grand A de la vie, le sentiment amoureux, la vie amoureuse, c'est quand même l'affaire de la sexualité. Alors, sexualité, il y a plusieurs formes aussi hein, de sexualité. C'est pas forcément l'acte sexuel hein, quand je dis sexualité. Mais du coup, tu vois, pour moi, il y a quand même un passage à l'intime quand on veut vivre des expériences amoureuses. En tout cas, et du coup, ça nécessite de se livrer. Et oui, on est libre d'avoir des relations plurielles, on va dire, multiples, mais finalement, on n'y va pas forcément. Tu vois, on est libre, mais on n'y va pas parce que si on a justement cette valeur, je pense, ou cette envie d'engagement, de profondeur, ça nécessite quand même vraiment d'aller dans quelque chose qui est intime. Et donc, ça veut dire qu'on se livre et ça veut dire
qu'on sent les énergies aussi circuler entre l'un et l'autre et on n'a pas envie de les faire circuler avec quelqu'un qu'on sent pas forcément bon pour nous-mêmes. Donc voilà, moi, ça rejoint encore ce côté libre. On croit qu'on est libre en étant célibataire, mais moi, je pense pas forcément plus que quand on est en couple finalement. Moi, je te poserai la question suivante, tu vois, comme je l'ai dit au départ. Est-ce que cette notion d'engagement, comme tu dis, profond avec la personne, c'est quelque chose que tu choisis? Ou est-ce que c'est, si je fais le choix de ne pas y mettre un engagement profond, bah, j'aime pas l'image que ça donne de moi, j'aime pas cette notion-là, tu vois? C'est Ou est-ce ça. que c'est... Ou, tu Ouais, c'est ça. vois, moi, par Mm. exemple, pour aider, comme je disais, le choix, c'est de pouvoir incarner les deux extrêmes du choix. C'est-à-dire, je peux être vu comme un, je peux être vu comme un salaud, ben c'est ok en fait, tu vois. Est-ce que tu serais à l'aise avec l'image de toi d'une salope, par exemple? Mais oui, Donc, oui, c'est là que, par contre, je peux changer de choix. C'est-à-dire, je me laisse cette liberté. J'ai exploré des choses et c'est en explorant aussi que j'ai pu faire des vrais choix. Tu vois, si je m'interdisais des choses en disant non, ça c'est pas pour moi, ça je veux pas, c'est pas bon, je sais que ça va me mener. Maintenant que je suis dans la spiritualité, le tantra, il faut plus que j'aille dans des choses légères. Non, je suis pas rentrée dans ce truc-là. Mais avec l'expérience, bah, finalement, je reviens quand même à quelque chose où je me rends compte que j'ai besoin de liens quand même, de créer quelque chose. Tu vois, il y a peut-être le côté co-créer quelque chose avec la personne. Vu que je suis en âge aujourd'hui où je ne souhaite plus créer un foyer, tu vois, du coup, ça rejoint cette question de quelle est la plus-value du couple, bah, c'est de créer peut-être des projets communs, des voyages, ou peut-être quelqu'un avec qui je vais pouvoir co-créer au niveau de mon activité professionnelle. Donc, toi, j'ai ce besoin-là pour, euh, pour le vivre avec mon amoureux. même quand tu dis j'ai passé l'âge de vouloir créer un foyer, c'est quelle est la représentation que tu as derrière de ce qu'est un foyer? Ah non, mais là, c'est que je plus. C'est clair. Ça fait un moment. Je trouve. Par par exemple. Ouais, ouais, c'est ça. Mais oui, c'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de choix, encore une fois. Alors, je regardais, le son est mauvais. Ah, ça coupe quand Nicolas parle. Alors, dites-nous si ça fait pour tout le monde. Moi, je t'entends, Nico. Ouais. Ouais. Alors, C'est comme ça passe par ton réseau, si c'est la connexion ou je sais pas. moi, elle est pas top, ma connexion en ce moment. Ouais. Mais bon, bah écoute, j'espère que l'essentiel du message passe. Oui, alors attends, alors on disait les choix. Donc, pour faire la petite Mhm. synthèse, c'est de se dire est-ce qu'ils sont motivés par plutôt l'extérieur ou l'intérieur. L'intérieur, il y a différentes petites techniques qu'on peut utiliser pour dire est-ce que c'est un choix vraiment notre choix A, est-ce que c'est le choix du cœur, oui ou non. Et là, tu vois, je fais ce geste aussi, c'est simplement des fois, c'est se dire est-ce que ça me fait plutôt oui, et on sent que ça fait un mouvement vers l'avant, ou toi, moi, tu me dis le foyer, Ouais, mais parce que ça c'est clair. est-ce que ce que tu vois quand tu vois foyer, tu vois le côté enfermement, tu vois le côté piste, tu vois le côté, tu vois, donc, mais c'est, tu vois, quand on parlait d'expérimenter le choix extérieur, ça veut pas forcément dire, par exemple, passer à l'acte. Le cerveau, il sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Ça peut être par exemple de l'écrire, tu vois, de se raconter une histoire, de dire, de matérialiser, bah tiens, je fais le choix par exemple de rencontrer d'autres personnes, d'avoir même une sexualité avec d'autres personnes et d'écrire cette expérience en fait, de la faire vivre par l'imaginaire, etc. et voir ce que ça donne. Voir de ah bah non, en fait ça me gêne pas ou ah si ça me va pas, tu vois. En fait, Donc, il y a du non-jugement. En fait, c'est vraiment prendre le temps d'être déjà, parce que on peut vite toucher aussi le mensonge, après, ou des choses comme ça, mais le mensonge à nous-mêmes en premier, c'est important d'être en accord avec soi-même. Et en effet, de passer à l'écrit, c'est un engagement aussi de soi à soi, de dire, tiens, est-ce que ça le fait? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça résonne pour moi aujourd'hui? expérimentation en fait. C'est Mm. une expérimentation. Pour pouvoir dire ce choix ne me convient pas, ben je crois qu'il faut l'avoir expérimenté quelque part. Et l'expérimenter, pas forcément dire, ben je sais pas, aller dans un club libertin ou machin. Ça peut être juste rien que de intellectuellement se l'autoriser Ouais, et il soit ouais, aussi libre que le choix ouais, inverse. Sinon,
Ouais. Sinon, c'est Sinon, côté c'est plus un choix. sinon, c'est une réaction, en fait. C'est une Mm. réaction. C'est mal, c'est bien, tu vois, à Mm. l'extérieur. C'est pas un choix intérieur. Mm. Et après, Donc même mon histoire de foyer, ouais. c'est pas de vivre comme le côté là, c'est plus le rejet aujourd'hui parce que bah, j'ai mes deux enfants, ça y est, qui sont grands, tu vois, donc j'ai plus envie tout simplement, mais plus envie, c'est pas forcément, il faut aller encore plus loin, dire t'as plus envie, mais est-ce que du coup tu fais le choix? Ouais, il y a ce niveau qui est encore, Qui te dit qu'un foyer, par exemple, pour moi aujourd'hui, ma notion de foyer, ça veut pas forcément dire vivre ensemble. Pour moi, ce que j'appellerais un foyer, c'est un non, peu alors comme... quand je me suis mal exprimée, c'est je veux plus avoir d'enfants, Ok, clairement. C'est pas voilà. Mais tu vois, c'est pas oui. Puis le côté foyer me fait plus vibrer comme il m'a fait vibrer à mes 25 ans, quoi. Tu mais tu vois, aujourd'hui, c'est plus ça qui me fait vibrer. rencontrerais quelqu'un qui te dit ah bah moi j'ai passé l'âge justement de batifoler, je veux un foyer. Lui, son mot foyer, ça veut pas forcément dire avoir des enfants. Et pour le coup, peut-être que ça créerait une réaction de défense chez toi de oh putain, non, moi, le foyer, c'est avoir des enfants, je veux plus. Alors que peut-être ça n'a rien à voir du tout. C'est pour ça que la communication est vachement importante. Ouais, C'est pour ça qu'on communique en fait. Et même si on est en couple, pour moi c'est en fait d'être, de s'autoriser à même partager avec l'autre. Bah voilà, je me pose des questions, machin. euh, L'autre, en fait, ça le laisse se positionner aussi. Bah non, moi c'est hors de question. C'est ok, très bien, mais parce que je respecte notre engagement et que je te respecte davantage, bah je le ferai pas. Mais tu vois, d'ouvrir parfois juste des conversations. En fait, on arrête de communiquer et qu'on reste sur ses a priori et on se dit oh merde, de toute façon il serait pas d'accord, machin. On n'en sait rien en fait. hmm. Mais il faut être super au clair avant avec soi-même. Parce que si on cherche, tu vois, tout de suite à discuter avec notre partenaire, on est peut-être dans l'attente justement d'une réponse extérieure encore, Ah tu oui, vois, sans s'être posé sa propre question. complètement. Et c'est important, voilà, de prendre, je trouve, ce temps, comme tu dis aussi, le passage à l'écrit, c'est un petit outil tout simple et qui est, voilà, est-ce que je suis au clair? Est-ce que ça me fait vraiment oui ou ça me fait oui mais? Donc, ça me fait oui mais, c'est pas le moment d'en parler à ma partenaire. Je vais déjà être au clair. Et puis là, après, ben, en effet, on en discute tranquillement, sereinement. Pas des sujets faciles. Hein. Il y a beaucoup de personnes, hein, là, le sondage est mis que ce matin, donc je vais les laisser encore un petit peu avancer, mais qui sont quand même en questionnement hein, aujourd'hui. Donc j'espère que là, les petits tips hein, qu'on donne, ça pourra aider à faire des choix en Un des tips toute confiance. qu'on pourrait donner, demander si justement cette envie d'ailleurs, tu vois, ce côté l'herbe est plus Ouais. verte ailleurs. C'est la question, qu'est-ce qui ne me convient pas aujourd'hui en fait? Et plutôt que de croire que bah, si ça me convient pas, c'est que la vérité est ailleurs, de s'interroger sur qu'est-ce qui ne me convient pas aujourd'hui en fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans cette situation, c'est pas correct. Tu vois, il y a plein de gens qui, par exemple, pour moi, s'intéressent au couple libre et tout, Ouais. parce qu'il y a quelque chose qui convient pas dans leur relation actuelle. Et peut-être c'est leur intimité. Et au lieu de se dire, bah, on pourrait travailler sur notre intimité, où il y a quelque chose qui me dérange là, croire que la vérité est ailleurs, en fait. Mm. C'est vraiment s'interroger sur, ouais, ok, il y a ça en ce moment, il y a cette situation qui est désagréable. Ouais. Et c'est ça. Et ce que j'entends aussi, pour ceux qui rentrent du coup dans l'infidélité, c'est ce truc de dire non mais de toute façon j'ai essayé d'en parler, elle est fermée. Je te dis ça parce que j'ai des exemples d'hommes là qui m'ont partagé ça. En gros bah j'ai plus le choix bah parce que maintenant voilà si je veux quand même ne plus rentrer dans de la frustration bah je rentre dans de l'infidélité parce que de toute façon ma compagne elle est fermée à toute discussion qui touche à la sexualité. Je trouve ça un petit peu simple aussi et quoi simple non justement un petit peu complexe à expliquer justement à ses amis quand leur dire oui mais dans ce compte-là pourquoi pas une séparation parce que quoi, Ah, pour moi l'amour il est faussé en fait je à suis ce moment-là d'accord avec toi. la personne, quand elle va lui dire, alors je prends l'exemple, mais c'est inverse homme-femme, hein, mais il va rentrer chez lui, ils vont passer un super week-end parce qu'en plus ils disent l'aimer. Hein. Ouais, Attention, moi, mais j'ai beaucoup d'amour pour elle, donc je reste avec elle. ouais,
Voilà. Alors pour moi, Et du coup, elle va lui dire, par exemple, de temps en temps, un je t'aime. Ce je t'aime, il peut pas l'accueillir, ce je t'aime, parce qu'elle aime la personne qu'elle bien croit, sûr, je suis tu d'accord vois. avec toi. Et du coup, cet ami, pour moi, il manque forcément d'amour, parce que même les je t'aime de sa compagne, il pourra plus, au moment qu'on rentre dans de l'infidélité, on peut plus les accueillir, en fait. Mm, mm, mm. Pour moi, c'est là où j'en suis aujourd'hui, hein. Et attention, il n'y a aucun jugement, hein. Il y a ce côté intégrité. Si tu prétends aimer l'autre, si tu prétends, ben en fait, et que vos choix ne sont plus compatibles, ben pour moi, l'intégrité, l'honnêteté, c'est de se séparer, c'est de te permettre de vivre ce que tu veux vivre, et surtout de permettre à l'autre de vivre ce qu'il veut vivre aussi. Pas. Pour moi, après, c'est justement, en fait, on cherche de la cohérence à expliquer pourquoi on fait au choix, et on se trouve des excuses. Ouais, c'est des excuses pour moi. Et en fait, on ment à l'autre, en fait. Et à soi-même. Moi, c'est incompatible. Et à soi-même. Et à soi-même. Et en fait, ben, pour moi, on peut pas s'engager comme ça. Toi, s'engager, ce que je disais, la relation, c'est un temps plein et entier. Et on peut accepter que ça soit modifié, ça a évolué, et que par exemple, ben, il n'y a plus d'éros, et que ce soit de passer sur un amour presque familial ou pragmatique. Et ok, mais si moi je veux vivre de l'éros, ben, je le dis à l'autre, moi, je veux de l'éros. Si l'autre il est pas ok, ben je vais voir, enfin, on Ou arrête alors, en fait. ça peut être couple libre à ce moment-là, ou tu vois, ça peut On n'est être pas aussi. d'accord de vivre les mêmes choses. Et tu vois, pour moi, il n'y a pas plus de liberté, par exemple, chez les libertins. Pour avoir côtoyé ce milieu, il y a des gens de libertinage, mais qui sont enfermés, en fait, et qui se soumettent à la vision bah, de leur compagnon ou d'un autre, et qui sont absolument pas libres. C'est pas le milieu qui va faire, c'est vraiment comment je le choisis. Et travailler à ça. Et pour moi, quand tu dis j'aime quelqu'un, ouais, c'est la notion d'intégrité. Euh, le mensonge, pour moi, c'est pas compatible avec l'amour. Ouais, moi non plus. Mm. C'est complètement différent. Avec l'amour, tu peux comprendre qu'une personne arrive au menton. On a tous menti à des niveaux différents, mais par contre pas compatible pour moi avec une vie amoureuse comme je veux la vivre en tout cas, tu vois, avec un je t'aime en fait. Ouais. Non, c'est pas compatible pour moi, ça me donne pas envie. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, en étant solo, tu vois, j'ai cette difficulté de retrouver le couple aussi parce que je me rends compte à quel point c'est un espace, une zone de Ah, mensonges, de ah, beaucoup de mensonges. Soit de mensonges à ouais. l'autre, soit de mensonges à soi-même. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup de personnes aussi, hommes-femmes, qui viennent me voir et ils vont pas évoquer les problématiques un petit peu de frustration ou autres sexuelles pour protéger, tu vois, l'autre finalement. Ouais. Mais c'est pas mieux non plus parce que du coup, ils s'écoutent pas et ils s'honorent pas non plus. Non, mais ils se protègent Et c'est triste, c'est pas super triste. pour protéger eux. Moi, souvent en consultation, tu vois, je débunk pas les gens qui disent mais je le fais pour l'autre ou machin. Non, vous le faites pour vous. La finalité, Toujours. c'est pour vous. Et souvent, c'est pour s'éviter une image qu'ils ne veulent pas justement donner d'amoral. Moi, j'appelle ça faire le bonhomme. Tu vois, le gars qui dit non, mais je veux pas lui faire de mal ou machin. Non, t'as pas envie. Ah, j'aime, ça fait du bien de t'entendre. Bonhomme, c'est faire le bonhomme. Alors, tu vois, le bon homme. Alors, être un homme, c'est justement laisser aussi toute sa place à la femme en face ou à l'autre de se positionner. Parce que quelque part, je lui empêche d'avoir son choix. Tu vois, on parlait de choix. Je lui empêche d'avoir le choix parce que je lui donne pas la situation telle qu'elle est. Donc, la capacité à choisir, je le manipule, je lui mens, etc. Alors que justement, une relation, pour moi, c'est un engagement plein et entier de deux personnes. Et libre surtout. Libre d'être là ou de ne pas être là. Ouais. Dans cette situation-là. Mais si je lui voile la situation, ben c'est horrible en fait. C'est horrible. Ouais. Et c'est là C'est que ça sent. L'autre va se mettre à sentir qu'il y a un truc, donc il va se mettre à faire quelque chose qu'il n'aime pas, regarder le téléphone de l'autre, contrôler, avoir des doutes, il va se mettre à faire des choses qu'il n'aime pas non plus. Et souvent, malheureusement, c'est ce qui se passe, il découvre quelque chose et il se culpabilise d'avoir fouillé et de découvrir quelque chose, mais ça fait tout éclater en fait. Donc, ouais. c'est ok d'avoir des doutes et si on a construit justement une relation suffisamment solide, on est libre d'exprimer
aussi son entièreté. Et c'est OK d'avoir des doutes. C'est pour ça que je sépare l'amour de la relation. Je peux avoir des doutes en amour parce que l'amour, c'est pas plat et linéaire, tu vois. L'éros, justement, ça s'érode. Ah Enfin, oui. il y a des altérations. Mais une relation, c'est plus riche que ça. Il y a paix, et donc, si on accepte justement ces phases, ben, la relation est plus importante. Hmm. Et consciemment, entièrement, intégrement, ça, c'est un toute autre valeur, quoi. Ouais. Bon, bah, je crois qu'on a bien compris ton choix, hein, Ouais. Nicolas. Bien, bah, regarde, on avait dit une demi-heure. Allez, On est bon. Voilà, le format une demi-heure est bien pour Instagram aussi. Et puis, je diffuse après, je relaye sur YouTube. Donc là, ça sera dimanche soir. Vous pouvez retrouver la vidéo juste sur une YouTube. dernière, Je sors une vidéo par semaine. juste une dernière phrase parce qu'elle me vient Vas-y. une façon de savoir si c'est un choix justement interne. Oui, J'ai ou pas, externe. j'ai pas besoin de mentir. Si j'ai besoin de cacher, etc., ben, c'est pas un choix en fait. Si je suis libre dans mon choix et que c'est un vrai choix, ben en fait, il dépend pas de est-ce que l'autre va accepter, pas accepter, machin. C'est mon choix. C'est celui-là. Ok. Ah, non, bah tant pis, notre forme relationnelle va changer. Tu vois, il y a pas besoin de manipuler et de cacher. Par contre, je rajouterais quand même que c'est pas parce que vous êtes dans une relation infidèle que vous êtes infidèle, on va dire, que vous êtes mauvais ou Non, mauvaise. voilà. Voilà. Et ça, c'est important de l'entendre. Souvent, c'est que justement, vous avez cette difficulté à faire des choix et que c'est là que c'est important aussi de consulter, d'être guidé pour faire justement votre choix en conscience, un vrai choix. Voilà. Donc ça, c'est voilà, ce que je voulais quand même rajouter, parce qu'il y en a beaucoup qui justement rentrent dans de l'infidélité et parce que bah, ils sont un petit peu démunis, voilà, ouais, ils sont démunis. Je pense qu'ils manquent d'amour aussi de soi. Hein. Souvent, ça part de Ouais, là hein, aussi, cette difficulté à choisir. C'est que quand on a une estime de soi-même qui est pas oui, suffisante. entièrement d'accord. Merci beaucoup, Nico. On se recale un petit rendez-vous. Ouais, si vous avez des questions, avec plaisir, quoi. Ouais, comme ça vous laisse le temps aussi de nous faire des retours. C'est chouette, vos retours. Quand vous nous faites des retours, nous, ça nous permet d'avoir des sujets à partager, à évoquer. Ça nous motive, ça nous encourage à poursuivre, à vous proposer ces contenus gratuits. Donc, merci voilà, pour vos likes, bien sûr, parce que ça permet d'être plus visible, tout simplement, de faire passer les messages, mais aussi et surtout pour vos commentaires, j'aime pas trop ce terme, mais pour vos partages. Voilà, on va dire. Merci à ceux qui disent Ouais, merci. Et puis bah, Nicolas, on reste connecté. Ça peut être super intéressant, un petit live avec des petites choses toutes simples à faire. carrément, ouais, sur le corps et tout ça, moi, il y a des choses que j'utilise Et qui tu sont. pourrais le faire en live Instagram, par exemple, Hmm, de manière hmm. toute simple. C'est-à-dire, on fait une petite interview, on fait faire des petites expériences. Par exemple, on leur demande de penser à un choix. Et hop, Alors, pour le coup, tu vois, pour revenir sur la notion d'engagement, et comme c'est des outils hyper simples et hyper, tu vois, enfin, et j'y mets beaucoup d'engagement et tout, moi, je trouve que le live, c'est un peu léger, tu vois. format Ouais, suivant, on pourrait inviter, tu vois, comme j'ai fait avec Hakim, ouais, on fait exactement. un atelier, c'est-à-dire on a fait un live sur les relations toxiques, et là on fait un atelier d'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre hein, sur les relations toxiques, pour l'instant ils sont 2 ou 3 inscrits, donc ça va être presque du one-to-one, c'est demain soir, donc voilà, vous êtes les bienvenus, par contre c'est sûr, en effet, via Zoom, c'est une visio, c'est l'étape au-dessus, c'est un engagement, ouais, c'est l'étape au-dessus, c'est l'étape Ouais, suivante. c'est des choses qui ont beaucoup de valeur pour moi, c'est des choses que Ouais. j'utilise beaucoup de valeur, et ben, les disperser comme ça, non, je suis pas OK avec Et ça. ben, par contre, voilà, on pourra peut-être proposer une petite continuité de tout ça. À tout vite. Ah, Merci à vous tous pour votre connexion en direct et à replay. Et puis la semaine prochaine, je serai avec Nadège Lefort, je crois, si j'ai mon agenda un petit peu en tête. Voilà, on va parler de sexualité essentiellement féminine la semaine prochaine. À très à vite. plus. Merci Nicolas. Salut, merci. Ciao, ciao.